Bismillahirrahmanirrahim. Faisant suite à la dernière publication concernant ces belles expériences vécues, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, en compagnie du Cheikh Abderrahman Kouni, Hafidahullah, j'aimerais que l'on rentre un peu plus en profondeur sur le sujet, et ceci à travers quelques réflexions, Inch'Allah. Débutons par cette interrogation. Quelle relation as-tu mon frère? Quelle relation as-tu ma sœur avec le Coran? Soyons plus percutants avec le livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose que j'espère pour toi et moi, c'est qu'en se posant cette question, nous serons envahis par ce sentiment si agréable, par ce flash, cette vision, cette sensation d'avoir son mushaf entre les mains, ces souvenirs de moments intimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura permis de partager avec lui, Azza wa Jal. Si ce n'est pas ce genre de sensation que tu as ressenti, alors il ne s'agira pas ici de blâmer ou de faire culpabiliser qui que ce soit, mais au contraire de saisir cette occasion pour entreprendre un examen intérieur qui te permettra, bi'idnillah, d'identifier, de comprendre les causes qui entravent la construction d'une véritable relation d'amour avec le livre par excellence, Al-Qur'an Al-Karim. Fais-tu partie de ceux et celles qui se fixent un certain nombre d'objectifs, mais probablement altérés, pas suffisamment affûtés, qui, dès lors que le mushaf est ouvert, jettent un coup d'œil furtif pour prendre connaissance du nombre de pages qu'il reste à lire? Quelle relation avons-nous avec le Coran? Ce rapport ne serait-il pas quelque peu administratif, quantitatif? Ce rendez-vous quotidien est-il attendu ou redouté? Dans ce dernier cas, pour quelle raison? Tant de pages de sourates de Juz ont été mémorisées, certains auront peut-être même clôturé sa mémorisation, mais la véritable question est: ta foi a-t-elle augmenté? Ton comportement a-t-il changé? À commencer par ton comportement vis-à-vis d'Allah. Tes adorations ont-elles été purifiées de toute forme d'associationnisme, du shirk majeur comme mineur dans toutes ses subtilités? Ou bien fais-tu encore partie des véritables prisonniers, ceux et celles qui se soumettent à leur passion, ceux et celles qui vivent pour les autres, qui parlent, agissent pour satisfaire tout autre que leur Seigneur, ceux et celles qui ont besoin de se faire valider, ceux et celles qui écrivent, publient, s'exposent parfois sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Pour qui? Posons-nous des questions sincères. Revenons sur ce comportement envers Allah. Ta lecture t'a-t-elle poussé à développer davantage de reconnaissance envers celui qui t'a tout donné? Ou bien fais-tu partie de ces personnes qui pensent encore que le musulman doit avoir confiance en lui, être fier de lui? Ne faisons pas fausse route. Peu importe ton niveau, peu importe tes diplômes, tu ne feras que concrétiser ce que Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. N'aie pas confiance en toi, ne sois pas fier de toi, sois plutôt reconnaissant envers celui qui t'a permis de. Nous qui prétendons avoir saisi les nuances, qu'effectivement nous n'avons pas confiance en nous, mais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la capacité de faire ceci et cela, en vérité, et ceci est factuel, nous nous en remettons dans la plupart des cas, simplement ou presque, aux causes purement pragmatiques, matérielles. Je vais faire ceci, je vais faire cela, puis cela et cela. En vérité, en agissant ainsi, c'est bien à nos propres personnes que nous nous en sommes remis. Prends le temps, accorde-toi le fait de vivre ces moments aux délices indescriptibles, seul à seul avec ton Seigneur, la face contre terre ou les mains levées au ciel, en lui confiant véritablement tes interrogations, tes peurs, tes inquiétudes, tes affaires plus généralement. Lorsque notre lecture, notre proximité avec Allah via sa parole nous permettra de passer de véritables moments intimes avec lui, déconnectés de tout pour se reconnecter à lui, lui remettant, lui confiant toutes nos affaires, convaincus que tout est entre ses mains, alors peut-être que cette expression deviendra plus qu'une onomatopée, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Autrement dit, peut-être nous passerons de la théorie à une pratique profonde, sincère, spirituelle. Ainsi ferons-nous peut-être partie de ceux qui concrétisent les actes du cœur, devenant de véritables itinérants, cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans le cas contraire, au vu de ce que nous venons de détailler, en nous en remettant à nos propres personnes, ne risquons-nous pas de tomber, si ce n'est pas déjà le cas, dans l'autosatisfaction, la fatuité, la vanité, l'orgueil et qu'Allah nous en préserve. Quand Allah évoque et mentionne les hypocrites, te sens-tu concerné? Ou bien as-tu l'impression que l'on te narre des histoires, que l'on parle de tout le monde sauf de toi, de la même manière que lorsque tu assistes à une assise ou écoutes le prêche du vendredi? N'est-ce pas que le véritable hypocrite est celui qui est convaincu d'être sincère? N'est-ce pas que le véritable sincère est convaincu de son hypocrisie? Qu'Allah bénisse ceux et celles qu'il a choisis pour accompagner le meilleur des hommes que la terre ait porté, sallallahu alayhi wa sallam, et qui, bien que le paradis leur ait été promis et ne doutaient pas de la véracité du prophète, alayhi salatu wa sallam, étaient convaincus d'être hypocrites. Allahu Akbar. Qu'Allah bénisse son prophète, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Alhamdulillah. Rappelons simplement que la lecture, la mémorisation ne sont pas une fin en soi, mais bel et bien des moyens de se rapprocher d'Allah. Ceci étant valable pour chacune des sciences que nous apprenons, de toutes choses entreprises de manière générale. Ton niveau, entre guillemets, dans le Coran, en langue arabe, dans le hadith ou dans le fiqh, ne te sauveront ou ne te sauvera du feu que si tu auras été sincère. Abu Lahab parlait bien mieux la langue arabe que vous et moi réunis. Les Khawarij, ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes, étaient et sont peut-être encore plus assidus que toi et moi dans certaines adorations, et pourtant. Que le peu que nous ayons appris, ou devrais-je dire qu'Allah nous a permis d'apprendre, ne nous emmène pas à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, et c'est auprès d'Allah que nous recherchons secours. D'autres causes peuvent entraver notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de sa parole, et cette fois-ci, c'est le point de vue modeste du thérapeute que je voudrais vous partager, Inch'Allah. Certaines personnes n'ont tout simplement pas trouvé la méthodologie qui leur correspond. La difficulté peut être d'ordre organisationnel, parfois neurologique, parfois liée à un profil atypique, une paresse soudaine ou une sensation perçue comme telle, liée à un passage dépressif, des maux, voire traumatismes liés à l'enfance, à des épisodes de vie anciens, comme récents, un manque d'estime de soi, une entrave au bien par l'accumulation de péchés, ou encore un mal occulte comme les wasawis et ou le mauvais œil. Il ne s'agit pas encore une fois de faire de la publicité malsaine, mais simplement de partager ce qui peut ressortir quotidiennement lors des séances dispensées. Une introspection, parfois, grâce à Allah, peut suffire et Allah peut permettre de faciliter certains déblocages via des discussions, un ou des conseils via un regard extérieur, qu'il s'agisse d'un frère ou d'une sœur en Allah, un proche, un imam, un enseignant ou bien encore un thérapeute effectivement. N'est-ce pas qu'en prenant un peu de recul, nous pouvons, grâce à Allah, nous rendre compte que oui, le Coran peut, pour ne pas dire doit, occuper une dimension centrale dans notre vie, que dis-je, il est notre oxygène, sans lequel le cœur meurt à petit feu. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de notre cœur. Ainsi, à travers ces exhortations et ces enseignements, nous saurons comment agir envers notre Seigneur, comment concrétiser ces adorations émanant d'un cœur qu'Allah aura purifié et rendu sincère. Je vais donc pouvoir, sincèrement encore une fois, lui vouer toutes mes adorations, le craindre comme il se doit, lui témoigner ma reconnaissance, cultiver l'humilité, concrétiser le véritable tawakkul, parvenir à patienter comme il se doit, me comporter de la meilleure des manières avec et envers ces créatures, à commencer par mes proches parents, mon époux, mon épouse, mes enfants, ma famille, mes voisins, mes coreligionnaires, les non-musulmans et ou les gens du livre, mes collègues de travail, les arbres, les plantes, les animaux. Je vais savoir comment me comporter dans chaque situation de ma vie, au sein de mon foyer, au travail, à la mosquée, sur un terrain de sport, dans un supermarché, dans la rue ou l'espace public, quand je mange, quand je bois, quand je dors. Vous aurez compris par ces mots le cheminement spirituel. Nous apprendrons à connaître notre Seigneur et à suivre la voie tracée à travers sa parole et à travers ce qu'elle implique, notamment s'agissant de ces formules impératives nous conviant
à suivre la voie de son messager béni, sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis fidèlement son message, et ceci de manière complète et éclairée, sans ajout ni oubli, nous éclairant ainsi dans tous les aspects de notre vie. Gloire, pureté et louange à Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Suratun Nisa. Wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Et obéissez à Allah et à son messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Suratu Ali Imran. Les bienfaits du Coran sont tels que nous ne saurions les décrire et les énumérer comme il se doit. Guérison du cœur, guérison physique, source de guidée, de bénédictions intérieures et extérieures dans nos familles, nos relations, dans nos journées et dans notre temps. Et puisque nous sommes de pauvres et faibles créatures, nous allons commettre des erreurs. Mais en ayant Allah subhanahu wa ta'ala à l'esprit, en cultivant à chaque instant de ma vie cette sincérité, alors mon Seigneur, bi'idhnillah, me permettra de ne plus me trouver d'excuses, de ne plus remettre la faute sur autrui, ma femme, mon mari, le voisin, ma communauté, ne plus me faire passer pour ce que je ne suis pas. Alors, bi'idhnillah, je pourrai enfin changer, me réformer. Je pourrai accéder à ces délices que n'auront goûté ici-bas que celles et ceux à qui Allah aura mis cet amour dans leur cœur, engendrant bonheur et félicité. Qu'Allah fasse de sa parole une véritable source d'oxygène indispensable à la vie, qu'il nous fasse miséricorde en ouvrant et en élargissant nos poitrines, laissant ainsi y pénétrer son amour infini. Qu'Allah vous bénisse.